Début juin, les Ukrainiens ont lancé une offensive dans la région de Zaporijia. À première vue, les Russes semblent bien préparés à la défense. Ils ont construit un vaste système de fortifications tout au long de la ligne de front, qui, dans certains secteurs, s'étend jusqu'à 35 km à l'intérieur du territoire occupé. En outre, Moscou jouit souvent d'une supériorité aérienne. Mais ce n'est qu'un aspect de la question. Le colosse de Zaporijia a les pieds d'argile. La logistique constitue un problème majeur pour les forces armées de la Fédération de Russie. La forte dépendance à l'égard du transport ferroviaire signifie que les Ukrainiens, pour vaincre les Russes, n'ont pas nécessairement besoin de détruire les troupes régulières de l'armée. Pour réussir à Zaporijia, il suffit d'affamer la logistique russe. Voyons cela de plus près. Sur carte. Le commandant du corps expéditionnaire américain en Europe pendant la Première Guerre mondiale, le général John Pershing, a dit un jour « L'infanterie gagne les batailles, la logistique gagne les guerres ». L'expérience des combats en Ukraine montre que cette citation n'a rien perdu de sa pertinence. C'est la logistique qui fixe les limites du succès russe. Nous l'avons constaté dès le premier jour de la guerre. Les chars russes, surtout à l'est de Kiev, ont pénétré profondément en territoire ukrainien. Mais l'incapacité à sécuriser les centres logistiques a fait qu'à long terme, les Russes n'ont pas pu réapprovisionner leurs forces et ont dû se retirer du nord-est de l'Ukraine. La bataille de Kherson est un exemple encore plus parlant de l'impact des problèmes logistiques sur les opérations russes. La tête de pont russe à Kherson était approvisionnée par 3 points de passage sur le Dniepr. 2 ponts à Kherson, routiers et ferroviaires, et un pont sur le barrage de Novakharkova. En juillet 2022, les Ukrainiens ont commencé à attaquer systématiquement ces points de passage, les mettant finalement hors service. Les Russes tentent pendant plusieurs mois de ravitailler la tête de pont à l'aide de ferries et de pontons, mais ce n'est qu'une solution de fortune. En conséquence, les Ukrainiens affamèrent la logistique russe à un tel point que le général Sergei Surovikin n'a pas eu d'autre choix que de rendre Kherson en novembre et de replier les troupes russes sur l'autre rive du Dniepr. Le transport ferroviaire joue un rôle clé dans la logistique russe. Alex Vershinin, lieutenant-colonel à la retraite de l'armée américaine, résume la situation comme suit. Les forces russes sont liées au chemin de fer, de l'usine au dépôt de l'armée et à l'armée combinée, et, dans la mesure du possible, au niveau de la division et brigade. Aucune autre nation européenne n'utilise les chemins de fer autant que l'armée russe. Cette dépendance à l'égard des chemins de fer a des conséquences considérables. Les Russes ont dû créer les troupes ferroviaires des forces armées russes, qui constituent une branche distincte des forces de Moscou, comprenant jusqu'à 10 brigades et plusieurs bataillons indépendants. Au total, elles comptent près de 30 000 soldats. Leur tâche principale est d'assurer le transport ferroviaire ininterrompu de l'armée, y compris la réparation des lignes de chemin de fer et des ponts endommagés. Comme le note l'Agence suédoise de recherche sur la défense, la dépendance des Russes à l'égard du transport ferroviaire rend les plans de l'armée russe très prévisibles. Les Russes doivent simplement se déplacer le long des lignes de chemin de fer. Cela rend leurs troupes très vulnérables aux dommages causés aux liaisons ferroviaires clés, en particulier les ponts. Le défi pour les forces ferroviaires ne réside pas seulement dans les activités des saboteurs ukrainiens à l'arrière de la Russie, mais aussi dans la possession par Kiev d'armes à longue portée, par exemple les lanceurs HIMARS avec des munitions GMLRS ou les missiles Storm Shadow Scalp, qui peuvent être utilisés pour frapper des cibles sans s'en approcher physiquement. Les Russes sont confrontés à une situation particulièrement problématique à Zaporijia, où le réseau ferroviaire est très limité. Il existe plusieurs goulets d'étranglement potentiels le long des itinéraires ferroviaires, dont la défaillance pourrait paralyser toute la logistique russe dans cette partie du front. Pour mieux comprendre la situation russe à Zaporijia, il est nécessaire de commencer par les caractéristiques de fortification russe. Les espaces ouverts de Zaporijia et l'absence de barrières naturelles rendent le terrain extrêmement difficile à défendre, d'autant plus que la ligne de front à Zaporijia s'étend sur quelques 170 km. Afin de sécuriser leur position, les Russes ont construit un système complexe de fortification à Zaporijia, composé de 2, et à certains endroits 3 ou 4, lignes de défense qui s'étendent sur 15 à 35 km à l'intérieur des territoires occupés. D'autre part, la zone située entre les lignes de défense successives est densément minée.
Les Russes ne se limitent pas à la défense. Si une attaque ukrainienne est couronnée de succès à un endroit, les Russes lancent immédiatement une contre-attaque pour compenser les résultats des actions ukrainiennes ou pour les annuler complètement. Les contre-attaques sont coûteuses pour les Russes, mais elles sont également très importantes. L'objectif principal des Russes n'est pas nécessairement de reprendre des territoires, mais d'assommer les Ukrainiens hors rythme, de créer le chaos et de rendre difficile le lancement d'autres attaques. L'ampleur des préparatifs russes pour la défense de Zaporijia est illustrée par le fait qu'ils ont également préparé des fortifications à l'intérieur des principales lignes de défense. Les villes de Tokmak, à 25 km du front, et de Kamjanka, à 35 km du front, ont été transformées en petites forteresses et préparées à l'encerclement. Ces deux villes sont d'une grande importance stratégique pour les Russes. Sans surprise, elles sont traversées par la ligne de chemin de fer. En fait, la seule ligne de chemin de fer de la région reliant Zaporijia à la Russie via la Crimée. Comme dans les autres secteurs du front, les forces russes de Zaporijia sont principalement ravitaillées par voie ferrée. Les trains de ravitaillement en provenance de Russie traversent le pont de Crimée, passent par Melitopol et atteignent le nœud ferroviaire de Nova-Bogdanivka, à l'ouest de Tokmak. De là, les trains peuvent se diriger vers l'ouest, vers Kachovka, ou vers l'est, vers Volnovakha. La logistique russe à Zaporijia est également soutenue par le pont de Berdyansk et le transport routier depuis Donetsk. Pour comprendre la situation, il faut savoir que les Russes ne disposent pas d'une liaison ferroviaire directe entre la région de Zaporijia et Donetsk. Les trains reliant Rostov-sur-le-Don à Melitopol, par exemple, ne peuvent pas passer par Donetsk, mais doivent faire un détour par la Crimée. Cela s'explique par le fait que les Russes n'ont pas réussi à sécuriser entièrement la ligne de chemin de fer entre Volnovakha et Donetsk. À certains endroits, la ligne de front n'est qu'à 5 km de la ligne de chemin de fer, ce qui rend impossible un transport sûr. Pendant l'hiver, les Russes ont voulu renforcer leur logistique et ont essayé de prendre Vuhledar. Si elle était tombée, la ligne ferroviaire Volnovakha-Donetsk aurait été parfaitement sécurisée, donnant à la région de Zaporijia une liaison ferroviaire directe avec Donetsk. Cependant, après plusieurs semaines de combats acharnés pour Vuhledar, les Russes ont finalement subi une défaite humiliante, perdant notamment la 155e brigade d'infanterie de marine et plus de 100 pièces d'équipement lourd. Selon les sources non officielles, le commandant du district militaire oriental, le général Rustam Muradov, a payé le prix de cette défaite et a été démis de ses fonctions. À première vue, les Russes semblent être dans une position très confortable à Zaporijia. Ils sont séparés des Ukrainiens par deux lignes de défense complexes, tandis que les villes clés à l'arrière de la Russie sont préparées à un long encerclement. Cependant, la dépendance des Russes à l'égard du transport ferroviaire, combinée à l'infrastructure ferroviaire limitée de Zaporijia et à l'absence de liaison ferroviaire directe avec Donetsk, rend la logistique russe sur le front sud très fragile. Les dommages causés au pont de Crimée entraînent des problèmes d'approvisionnement immédiats pour les troupes russes à Zaporijia. Le pont de Crimée a déjà été la cible d'une attaque des Ukrainiens en octobre 2022. Malgré les dégâts, il n'a pas été complètement mis hors service et a été rouvert au début du mois de mai 2023. Les Russes ont indiqué que la section ferroviaire du pont avait été remise dans l'état où elle se trouvait avant l'attaque. Le pont de Crimée est de loin le point le plus sensible de la logistique russe. Mais ce n'est pas le seul goulet d'étranglement en matière d'approvisionnement. Les trains reliant la Crimée à Melitopol doivent traverser le Sivach, un système de baies peu profondes qui sépare la Crimée de la région de Kherson. Il n'existe qu'un seul pont ferroviaire sur le Sivach. Si les Ukrainiens parviennent à le détruire, l'effet serait similaire à la suppression du pont de Crimée. Il convient toutefois de noter que le Sivach est relativement peu profond. Sa profondeur moyenne est d'environ 1 mètre. La réparation du pont sur le Sivach serait donc beaucoup plus facile que celle du pont de Crimée. Si les Ukrainiens ne mettent pas hors service le pont de Crimée ou le pont sur le Sivach, ils devront livrer un combat difficile à Zaporijia. En fait, si la liaison ferroviaire avec la Crimée reste opérationnelle, la seule menace significative pour la logistique russe sera l'occupation par les Ukrainiens du nœud ferroviaire de Nova-Bogdanivka, à l'ouest de Tokmak. Or, ce nœud se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front. Pour l'atteindre, les Ukrainiens devront d'abord franchir jusqu'à 4 lignes de défense russes. Il existe également une deuxième option pour attaquer la logistique russe. Les Ukrainiens pourraient essayer de frapper la jonction ferroviaire de Verkhny-Tokmak, entre Tokmak et Kamjanka, deux forteresses russes. Cette jonction est 10 km plus proche de la ligne de front que Nova-Bogdanivka. De plus, rien n'indique que les Russes aient fortifié Verkhny-Tokmak.
Il pourrait donc sembler l'endroit idéal pour attaquer et creuser un fossé dans les positions russes. Mais ce n'est pas si simple. En effet, la prise de carrefour de Verkhnich-Tokmak ne paralysera pas la logistique russe dans l'ouest de Zaporijia, les trains pourront toujours atteindre Tokmak, tandis que les Ukrainiens se retrouveront entre deux forts groupements russes qui ne manqueront pas de tenter une contre-attaque, soit par l'ouest, soit par l'est. Les Ukrainiens mènent leurs opérations Zaporijia sur deux fronts. Ils sont constamment à la recherche de points faibles dans les lignes de défense russes, dans l'espoir de réaliser une percée locale et de pénétrer dans l'arrière-garde russe. Dans le même temps, les Ukrainiens tentent sans relâche de paralyser la logistique de l'ennemi à Zaporijia en frappant constamment l'arrière des Russes. Dans la nuit du 17 au 18 juin, les Ukrainiens ont détruit un dépôt de munitions russe dans le village de Rikovo, à quelques 140 km du front. L'explosion était si puissante qu'elle a endommagé les voies ferrées qui passaient à proximité, et rappelons que Rikovo se trouve sur l'axe Crimée-Mélitopol. Les troupes ferroviaires se sont rapidement déplacées pour faire des réparations, mais les Russes ont tout de même perdu la liaison ferroviaire entre la Crimée et Zaporijia pendant au moins plusieurs journées. Quelques jours plus tard, le 22 juin, les Ukrainiens ont endommagé le pont routier de Changar au-dessus du Sivach, par lequel passe la route la plus courte vers Zaporijia. Cela a permis de doubler le trajet des camions allant de Dzankoï en Crimée à Mélitopol, qui est passé de 150 à 300 km. Lors de l'attaque du 22 juin, les Ukrainiens n'ont toutefois pas réussi à mettre hors service le pont ferroviaire sur le Sivach, situé à 7 km à l'ouest. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Ukrainiens ne tentent à nouveau de le détruire. L'offensive ukrainienne à Zaporijia a commencé au début du mois de juin et n'a jusqu'à présent pas permis de réaliser des gains territoriaux significatifs. La raison principale en est le vaste système de fortification russe et la supériorité aérienne russe. Les propagandistes russes utilisent volontiers les photographies des pertes ukrainiennes à Zaporijia comme preuve de l'échec de l'opération ukrainienne. Les photos des chars Léopard détruits, que Kiev a reçus des pays occidentaux, sont également utilisées avec empressement. Toutefois, il s'agit là de stratagèmes purement propagandistes. L'état-major ukrainien ne se faisait pas d'illusions sur la rapidité de l'offensive d'été par rapport à celle de Kharkiv ou de Kherson. Tout le monde sait à quel point cette opération est compliquée, et l'horizon n'est pas fixé à quelques semaines, mais à plusieurs mois au moins. Pourquoi ? Encore une fois, à cause de la logistique. La destruction des liaisons clés, des bases ennemies et des dépôts de munitions est essentielle au succès de cette opération. Mais c'est un processus qui prend du temps. Contrairement à Moscou, Kiev respecte la vie de ses soldats et tente d'affaiblir autant que possible les arrières de l'ennemi avant les phases ultérieures de percée accrue de la ligne de front. Jusqu'à présent, les Russes ont été en mesure de réparer continuellement les liaisons endommagées, mais on ne sait pas combien de temps cela durera. Le fait que les Ukrainiens disposent du missile Storm Shadow Scalp signifie que toutes les liaisons routières ou ferroviaires clés et les dépôts de munitions russes de Zaporijia sont menacés. Il est possible que ces missiles menacent également le pont de Crimée. Le défi que représente la dégradation de l'arrière-garde russe montre une fois de plus à quel point les tentatives des Ukrainiens pour reprendre le territoire occupé sont entravées par le manque de missiles Attack-MS et de chasseurs F-16 américains. Ce sont les moyens parfaits pour détruire les installations de l'ennemi, les dépôts de munitions importants et les ponts ferroviaires et routiers clés. L'apparition d'Attack-MS et de chasseurs F-16 sur le champ de bataille constituerait un problème majeur pour les Russes, comparable au coup porté à la logistique russe après que Kiev a reçu l'artillerie à roquettes HIMARS l'année dernière. La logistique est la clé de la victoire à Zaporijia. Si les Ukrainiens mettent hors service les principales liaisons ferroviaires, les défenses russes seront défaillantes et s'effondreront. Toutefois, s'il s'avère impossible de paralyser rapidement la logistique russe, les Ukrainiens auront beaucoup de mal à franchir les défenses russes qui suivront.